Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer un prix rendu chantier. Et pour ce faire, nous allons nous rendre dans la bibliothèque dédiée au calcul des prix rendus chantier. Alors, je vais cliquer sur le menu calcul de gestion des prix rendus chantier, puis dans le menu calcul des prix rendus chantier. Immédiatement, une fenêtre dédiée au calcul des prix rendus chantier apparaît. Alors, vous voyez que en principe, elle regroupe l'ensemble des matériaux enregistrés dans la liste des matériaux. Voilà, la liste des matériaux, puisque le prix rendu chantier se calcule normalement pour les matériaux. Donc voilà. Et lorsque vous avez enregistré un élément ou modifié un élément ici et que ça n'a pas encore été pris en compte dans la liste des fournitures rendues chantier à calculer, il suffit juste de cliquer sur le bouton mise à jour liste fourniture. Voilà. Après le clic, en principe, toutes les modifications qui ont été apportées ici dans la liste des matériaux devront se répercuter immédiatement dans le calcul, dans l'affichage calcul des prix rendus chantier. Pour le vérifier, nous allons essayer de retrouver l'élément dont nous avions modifié le groupe au niveau de la liste des matériaux. Il s'agissait de gravier 815 de Rivière. Nous avons remplacé le groupe qui était agrégat de Rivière par Jardin. Et nous allons essayer de retrouver Jardin dans les prix, dans la bibliothèque de calcul des prix rendus chantier. Voilà. Bon, étant donné qu'il y a beaucoup de données à fouiller, voilà la donnée, mais j'aurais pu procéder autrement, par exemple en cliquant sur les filtres. Voilà, je pourrais faire ma recherche directement sur filtre. À partir du filtre, retrouver Jardin, je désélectionne tout, je retrouve Jardin, et puis dès que je valide le groupe Jardin, automatiquement c'est tout ce qui était inclus dans le jardin allait apparaître. Mais en l'occurrence, comme c'est un seul élément qui est enregistré dans le groupe jardin, donc j'ai immédiatement accès à mon élément. Voilà. Alors, je vais double-cliquer là-dessus. Immédiatement, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et dans cette boîte de dialogue, je peux procéder aux différentes modifications, notamment concernant si j'ai un commentaire particulier à ajouter. Ensuite, le deuxième onglet de cette boîte de dialogue concerne l'affectation des différentes tâches qui sont liées au calcul des prix rendus chantier. Exemple, lorsque nous achetons un matériau chez un fournisseur, les différents coûts qui devront être pris en compte sont l'achat, éventuellement le chargement, le transport, le déchargement et plusieurs autres paramètres de dépenses peuvent intervenir, mais de façon pratique, nous nous sommes limités à ces 4 types de tâches, mais rien n'empêche l'utilisateur de compléter par d'autres tâches qui sont liées réellement à son activité. Bon, ici concernant l'achat, l'unité d'achat c'est éventuellement le mètre cube pour le gravier 815 de Rivière qui appartient au groupe Jardin. Voilà. Et la quantité à acheter c'est 1. La durée d'exécution, bon, éventuellement 8 heures. Coefficient de PET, si la PET à l'achat était prise en compte, j'allais faire la modif en question. Par exemple, prenons 5% de PET pour ce matériau. Voilà, si j'avais un commentaire particulier, j'allais saisir, le saisir ce commentaire. Par exemple, je vais saisir perte prise en compte lors du chargement. Voilà. Chaque fois que je viendrai dans cette même boîte de dialogue concernant le matériau
gravier 815 de Rivière du groupe Jardin, ce même commentaire va toujours s'afficher dans la tâche achat. Voilà. Ensuite, je viens maintenant dans fourniture. Ici, la fourniture est déjà évidemment sélectionnée. Mais si elle n'était pas sélectionnée, c'est moi qui allais la sélectionner à travers la liste déroulante. Ou alors, j'allais débuter la saisie. Par exemple, on va saisir gravier. Et vous voyez que en saisissant gravier, il y a des propositions de gravier qui me sont déjà faites. Voilà. Voilà. Donc, je vais chercher, étant donné que les groupes sont classés par ordre alphabétique, donc dans le groupe Jardin, je me retrouve immédiatement avec gravier 815 de Rivière. Donc, je clique dessus. Voilà. Vous voyez que le mètre cube ici est celui-là. Parce que c'est l'unité d'achat en usine ou alors chez le fournisseur. Le dosage, c'est une quantité qu'on achète. Donc, c'est répété 1. Voilà. Et puis, la fourniture totale. La fourniture totale a pris en compte les 5% de pertes que j'avais mentionné ici. Voilà. Donc, en gros, plutôt que d'acheter une quantité, c'est 1,5 quantité qu'on achète. Au prix unitaire, si j'avais mis un prix unitaire, c'est ce qui allait apparaître ici. Et puis, le prix sec. Le prix sec, c'est un calcul qui est fait entre les trois éléments précédents qui sont ici pour me donner le prix sec. Et puis maintenant, le prix unitaire sec de la fourniture, lorsqu'on achète, allait être calculé et s'afficher ici. Ensuite, si j'ai une autre tâche à prendre en compte, je clique sur la flèche enregistrement suivant, puis je saisis l'autre tâche. Ici, en l'occurrence, c'est transport, c'est déjà saisi. En termes de transport, éventuellement, peut-être que j'allais avoir besoin d'un camion. Alors, non. Ici, matériel utilisé pour le transport. J'allais avoir besoin d'un camion. Je vais utiliser par exemple un camion monobenne de 20 tonnes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? En une journée, je peux transporter quelle quantité de gravier. Alors, ici par exemple, pour la journée, je peux transporter, disons, 60 tonnes. Donc, je tape mes 60 mètres cubes. Je peux en une journée transporter 60 mètres cubes. Donc, je tape mes 60 mètres cubes que le camion va me permettre de transporter. Et comme une journée de travail fait 8 heures, donc ici c'est mentionné 8. C'est selon la législation du pays dans lequel vous êtes lorsque vous utilisez le logiciel. Et puis, quel est le pourcentage de perte en termes de transport. Si vous avez évalué qu'il existe bel et bien un pourcentage de perte, vous pouvez la saisir ici également. Bon, ici nous allons prendre 2% lors du transport pour l'ensemble. Voilà. Et puis donc voilà, après j'ai choisi, comme on a vu, le camion monobenne de 20 tonnes. Voilà. Et comme les prix unitaires de ces différents matériels avaient déjà été pris en compte dans la bibliothèque dédiée, tout se répercute ici et les calculs sont effectués directement. Voilà, pour mes sorties. Voilà, ici un élément important. Peut-être que pour pouvoir transporter ces 60 mètres cubes jour, il me fallait peut-être 2 camions. Donc, je tape mes 2 camions. C'est le rendement des 2 camions qui est 60 mètres cubes jour. Voilà. Maintenant, peut-être que après le lors du chargement, peut-être que j'ai besoin également d'une pelle. Voilà. Donc, je mets également une pelle. Voilà. Pour avoir cette quantité de référence de 60 mètres cubes, j'ai eu besoin de 2 camions bennes plus une pelle. Voilà. Et puis, peut-être en termes de main-d'œuvre, si j'avais une main-d'œuvre qui était déployée sur le site du chargement, par exemple, je peux la prendre en compte. Voilà, je vais prendre par exemple un chef d'équipe manutention. Voilà. Et puis, je vais saisir une autre tâche. Voilà, peut-être déchargement. Voilà, déchargement. Pour pouvoir décharger mon camion, peut-être que j'ai pas besoin de matériel spécifiquement, mais j'ai plutôt besoin d'une main-d'œuvre sur le lieu de déchargement. Il va s'agir peut-être d'un ouvrier manœuvre.
ou d'un chef d'équipe, pourquoi pas, ou d'un chef d'équipe et d'un ouvrier d'ouvrier manœuvre. Voilà, un chef d'équipe et de 2 ouvriers manœuvre pour pouvoir, afin de guider les camions. Voilà. Et puis cette équipe de déchargement va me permettre de décharger 60 mètres cubes jour avec un pourcentage de perte de 1% par exemple. Voilà. Donc, une fois que j'ai effectué ces modifications, je peux procéder à l'enregistrement. Voilà. Et puis, je vais voir, vous voyez que dans le récap du prix vendu chantier, nous avons pour l'achat, il s'agit le prix qui a été calculé est un prix unitaire de fourniture, prix unitaire sec de fourniture. Ensuite, le transport, il s'agissait d'un prix unitaire sec de matériel. Et au niveau du transport, toujours, on a eu également à calculer un prix unitaire sec de main d'œuvre. Voilà. Maintenant, en termes de déchargement, là, c'est uniquement un prix unitaire sec de main d'œuvre qui a été calculé. Ce qui nous donne un total en termes de prix unitaire rendu chantier de d'achat plus transport plus déchargement, et voilà le total final. Si j'avais mis des montants, automatiquement ces valeurs allaient être mises à jour. Voilà. Ou alors dès que je procède à une mise à jour, toutes ces valeurs vont être recalculées de nouveau. Voilà. Ici on a la possibilité d'enlever le total. Voilà. Mais comme habituellement ce sont des sommes qu'on fait, on peut même calculer des moyennes et ainsi de suite. Voilà. Mais je préfère des sommes. Voilà. Dans cette vidéo, nous avons appris à modifier un prix rendu chantier d'un matériau.